Imaginez un instant, vous êtes à un entretien d'embauche, la tension est palpable, le stress vous serre le ventre, mais vous êtes prêt. Vous avez travaillé dur pour en arriver là, vous avez préparé votre parcours, étudié l'entreprise, affûté vos réponses, tout semble aller pour le mieux. Vous vous êtes même dit que cette fois, ça allait être la bonne. Mais voilà, dès le début, quelque chose cloche. Le regard des recruteurs, le ton de leur voix, l'atmosphère. Vous sentez que ce n'est pas comme les autres entretiens. C'est ce qu'a ressenti Marion. Une jeune diplômée pleine d'ambition, déterminée à faire ses preuves dans le monde des affaires. Lorsqu'elle est entrée dans la salle, les recruteurs l'ont accueillie froidement, comme si elle n'était qu'une simple formalité dans un processus qu'ils avaient déjà décidé. Peut-être que l'un d'eux avait une idée de ce qu'elle pourrait apporter, mais les autres, clairement, étaient là pour chercher des failles, pour la tester, pour la pousser dans ses retranchements. Marion ne s'attendait pas à ça. Le premier membre du comité, un homme dans la quarantaine, au regard perçant, a pris la parole. « Alors Marion, pourquoi un diplôme aussi prestigieux et un CV aussi léger ? Vous n'avez pas d'expérience significative, pas de stage dans une entreprise du secteur. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes la bonne personne pour ce poste ?» Marion, surprise, a senti son cœur s'accélérer. Mais elle ne s'est pas laissée déstabiliser. Elle a pris une profonde inspiration et a répondu calmement. « J'ai certes moins d'expérience dans ce secteur précis, mais j'ai travaillé sur plusieurs projets durant mes études qui m'ont permis de développer des compétences transférables. De plus, je suis une personne très adaptable, toujours prête à apprendre et à évoluer. » Elle avait bien préparé cette réponse. Elle savait qu'elle n'avait pas l'expérience attendue, mais elle comptait sur sa motivation et sa capacité à s'adapter. Pourtant, ce n'était pas assez pour eux. Le regard du recruteur s'est durci, il a écouté sans vraiment l'entendre, avant de poser une autre question, toujours plus acerbe. « Mais qu'est-ce que vous avez à offrir de plus qu'un autre candidat, qui lui, aurait déjà une expérience dans le domaine ?» La question est tombée comme un coup de poing. Marion a dû lutter pour ne pas perdre son calme. C'était comme si tout ce qu'elle avait préparé n'était rien face à ce jugement hâtif. Elle a tenté de reprendre la parole, d'expliquer sa vision, son désir de contribuer de manière différente, en apportant des idées fraîches, en étant un catalyseur de changement. Mais les autres membres du comité semblaient déjà avoir pris leur décision. Chaque réponse qu'elle donnait était suivie de nouvelles critiques, de doutes exprimés avec une pointe de mépris. Un autre recruteur, plus âgé, avec un sourire en coin, a même osé la déstabiliser davantage. « Vous êtes une jeune diplômée, vous avez l'air pleine d'énergie, mais vous savez, ici, nous avons des exigences très élevées. Vous êtes encore loin de comprendre ce que cela implique de travailler dans un environnement aussi exigeant. » Ces mots résonnaient dans la tête de Marion. Loin de comprendre, encore loin. Cette idée qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'avait pas le profil, qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait de la candidate idéale, la rongeait. Elle s'était préparée à des questions difficiles, mais pas à ce genre de jugement. Pas à ce sentiment qu'elle n'était rien de plus qu'un parachuté dans un monde qu'elle ne connaissait pas encore. À un moment, la situation est devenue presque absurde. Le recruteur principal, celui qui semblait être le plus sévère, lui a lancé d'un ton condescendant. « Vous avez un parcours qui semble prometteur, mais dans les faits, vous manquez totalement de la substance nécessaire pour réussir ici. Alors, pourquoi devrions-nous vous donner une chance ?» Ces mots, c'était comme un coup près. Marion a eu l'impression que son cœur s'était arrêté. Les secondes ont défilé, longues, terriblement longues. Elle aurait pu céder à la panique, abandonner, sortir de cette pièce en se disant que c'était trop dur, que ce n'était pas fait pour elle, que la vie était injuste. Mais non. Marion n'était pas de ce genre-là. Elle a relevé la tête, un léger sourire sur les lèvres, et a dit, d'une voix calme mais ferme, « Je suis prête à relever ce défi. Vous pouvez douter de mon expérience, mais je vous assure que je serai prête à me battre chaque jour pour vous prouver que vous avez tort. » Un silence gêné a envahi la salle. Les recruteurs se sont échangés des regards discrets. Certains semblaient un peu décontenancés par sa réponse, mais aucun n'a voulu changer de cap. Ils avaient déjà décidé. L'entretien se poursuit, mais Marion sentait qu'elle avait perdu la bataille, que le verdict était déjà tombé. La fin de l'entretien a été aussi froide que son début. Elle a quitté la salle en n'ayant aucune illusion sur ses chances de décrocher ce poste. Elle est retournée chez elle, épuisée, mais pas brisée. L'humiliation qu'elle avait vécue dans cette salle d'entretien, les regards désapprobateurs, les remarques cinglantes, allaient marquer son esprit, c'était certain. Mais au lieu de la décourager, elles allaient nourrir son désir de se dépasser. De leur prouver qu'il s'était trompé.
Et c'est là que la véritable histoire commence. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'une nouvelle aventure, de ce qui allait devenir sa revanche. Marion ne savait pas encore à quel point elle allait réussir à surprendre ces mêmes recruteurs, qui, dans quelques années, allaient regretter amèrement de l'avoir sous-estimée. Mais une chose était certaine, ce qu'ils avaient fait ce jour-là, c'était de la pousser à l'excellence. Et Marion allait leur montrer qu'ils avaient eu tort, et que parfois, les plus grandes victoires viennent des plus grandes humiliations. Les mois qui suivirent cet entretien marquèrent un tournant décisif dans la vie de Marion. Lorsqu'elle rentra chez elle ce jour-là, découragée, elle n'a pas laissé la déception l'envahir. Oui, elle s'était sentie humiliée, rejetée, ignorée, mais dans le fond, une petite voix en elle lui murmurait que ce n'était pas la fin. Elle se disait, ce n'est pas moi qui ai perdu, c'est eux qui ne m'ont pas vue. Elle prit une décision. Elle allait prouver à tous ceux qui doutaient d'elle qu'ils avaient tort. Elle ne laisserait pas ce rejet définir sa carrière. Elle allait faire en sorte que cet entretien devienne le catalyseur de sa transformation personnelle et professionnelle. Mais pour cela, elle devait prendre du recul, s'analyser, comprendre ses faiblesses et ses forces, et surtout, redoubler d'efforts pour devenir encore plus compétente. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Marion ne s'arrêta pas un instant. Après avoir pris le temps de digérer sa déception, elle décida de se former davantage, d'acquérir des compétences spécifiques qui lui manquaient. Elle s'inscrivit à des cours en ligne dans le domaine où elle voulait se spécialiser, cherchant à combler les lacunes que les recruteurs avaient soulignées. Elle apprit, elle s'entraîna, et surtout, elle développa une mentalité de fer, refusant de se laisser abattre par des obstacles, aussi grands soient-ils. Mais Marion ne se contenta pas de travailler sur ses compétences techniques. Elle se rendit compte que sa plus grande force résidait dans sa capacité à comprendre les gens, à les écouter, à détecter ce dont ils avaient vraiment besoin. Cette compétence-là, elle l'avait déjà en elle. C'était une qualité qui, si elle savait l'exploiter, pourrait faire la différence dans n'importe quel milieu professionnel. Elle comprit qu'au-delà de l'expérience technique, ce qui comptait, c'était aussi cette capacité à s'adapter, à communiquer, à rassembler les équipes, à insuffler une énergie nouvelle. Elle commença à tisser un réseau. Contrairement à ce qu'elle avait imaginé au départ, cela ne se fit pas en un jour. Ce n'était pas une simple question de rentrer en contact avec des personnes influentes, mais de comprendre leurs besoins, d'identifier où elles pourraient apporter de la valeur. Marion s'était mise à l'écoute, à aider ses collègues dans leur propre développement, à participer à des projets en dehors de son domaine de compétences, à prouver qu'elle pouvait évoluer dans des environnements variés. Chaque petit pas qu'elle faisait, chaque défi qu'elle relevait, la rapprochait de ses objectifs. C'est lors d'un séminaire sur la gestion d'équipe, quelques mois après son entretien raté, qu'elle fit une rencontre déterminante. Lors de cet événement, un grand patron d'une société concurrente se retrouva à discuter avec elle à l'issue d'une présentation sur l'innovation dans les pratiques managériales. Il fut impressionné par sa vision, sa capacité à synthétiser des concepts complexes et sa compréhension des enjeux humains derrière chaque projet. En quelques minutes, il lui proposa une opportunité qu'elle n'avait pas anticipée, participer à une conférence sur les stratégies de leadership au sein de grandes entreprises. Cet événement marqua un tournant. Marion savait qu'elle devait saisir cette chance, même si cela lui semblait presque irréel. Elle se lança dans la préparation de la conférence avec la même énergie qu'elle avait mise dans sa formation. Elle étudiait jour et nuit, analysant les plus grandes réussites des leaders, décortiquant les échecs des entreprises pour comprendre ce qu'il fallait absolument éviter. Elle s'appuyait sur des lectures spécialisées, des entretiens avec des mentors, et ses propres expériences personnelles pour peaufiner son discours. La conférence fut un véritable succès. Marion ne se contenta pas de délivrer un discours inspirant. Elle se forgea une réputation. Les retours furent incroyablement positifs. Des responsables d'autres entreprises l'approchèrent pour lui proposer des collaborations, des projets en tant que consultante, voire même des postes à responsabilité. Petit à petit, Marion se fit un nom dans le milieu, un nom qui ne tarda pas à atteindre les oreilles de ceux qui l'avaient humiliée quelques années plus tôt. L'opportunité qu'elle attendait se présenta sous une forme inattendue. L'entreprise qui l'avait rejetée au départ se trouvait dans une situation difficile. Après une série de mauvaises décisions stratégiques et un management défaillant, les actionnaires étaient à la recherche de solutions. Le marché devenait de plus en plus compétitif, et l'entreprise, autrefois leader, se voyait rapidement dépassée. L'un des anciens recruteurs de Marion, qui était désormais dans une position de pouvoir, se souvint d'elle. Il se rappela de son discours audacieux lors de l'entretien, de sa détermination et de son potentiel.
Il prit contact avec Marion pour lui proposer un rôle stratégique dans l'entreprise. Marion était consciente de l'opportunité qui s'offrait à elle, mais elle n'était pas dupe. Elle savait que sa mission ne serait pas facile. L'entreprise avait besoin d'un changement radical, et ce changement ne pourrait venir que si elle mettait en place une vision nouvelle, un management différent. Elle accepta le poste, avec la ferme intention de transformer l'organisation de l'intérieur. Au début, il y eut des réticences. Les employés avaient été habitués à un mode de gestion plus traditionnel, plus rigide. Beaucoup d'entre eux étaient sceptiques quant à sa capacité à diriger, surtout vu son passé dans l'entreprise. Mais Marion savait que la clé résidait dans la transparence, dans la communication ouverte. Elle commença par rencontrer chaque équipe, écouter leurs préoccupations, comprendre leurs besoins. Elle chercha à établir un climat de confiance, à se faire accepter comme leader, non pas par son autorité, mais par sa capacité à inspirer et à donner des objectifs clairs. Au fur et à mesure des mois, les résultats commencèrent à se faire sentir. L'entreprise redressa la tête, les bénéfices augmentèrent, les équipes se sentirent plus engagées. Marion transforma l'organisation, en y insufflant une culture de l'innovation et de la collaboration. Elle réussit là où tant d'autres avaient échoué, et ce n'était pas par chance. C'était parce qu'elle avait appris de ses échecs, parce qu'elle avait transformé la douleur de l'humiliation en un moteur de réussite. Finalement, quelques années après ce fameux entretien d'embauche, l'ironie du sort frappa. Marion, cette jeune diplômée qu'on avait jugée trop inexpérimentée, était devenue la directrice générale de l'entreprise. Ceux qui l'avaient rejetée étaient désormais ses subordonnés. Les mêmes personnes qui l'avaient critiquée, jugée trop faible, trop naïve, la respectaient aujourd'hui comme une dirigeante visionnaire. Marion, elle, n'avait pas oublié. Elle n'avait pas oublié ceux qui l'avaient humiliée, mais elle avait choisi de leur prouver, non par vengeance, mais par l'excellence de son travail, qu'ils avaient eu tort. Elle savait qu'une grande partie de sa réussite venait de ce moment où tout semblait perdu. Parce qu'elle avait compris que dans la vie, on ne se définit pas par les échecs, mais par la manière dont on se relève.